Je veux que Dieu me bénisse pour montrer qu'à responsable et vise qu'elle n'est pas la seule ici. Aussi longtemps que tu diras ça, tu ne seras jamais exaucé. Je veux que Dieu m'exauce parce que le responsable et notre pense que c'est lui ce qui est master. Moi aussi je vais avoir master. Tu vas échouer. Le mobile de ton cœur n'est pas bon. Je vous ai rendu ce témoignage de la soeur. Elle est partie au mariage de sa soeur de l'église. Et tout d'un coup, les gens commençaient à danser. La soeur a commencé à pleurer. On lui demande pourquoi tu pleures, pensant qu'elle était contente pour sa soeur. Elle dit pourquoi c'est pas moi qui me marie? Pourquoi c'est pas moi qui me marie? Pourquoi c'est pas moi qui me marie? Donc le mobile avec lequel tu rentres dans la présence de Dieu n'est pas un bon mobile. Raison pour laquelle lorsque tu pries, tu n'es pas exaucé. Parce que Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Dans d'autres versions, il est dit que la prière fervente d'un homme juste a une singulière puissance. Tu ne sais pas que ta prière est puissante. La situation que tu vis, expose ça devant le Seigneur. La situation va changer le cas. Dieu attend que tu pries. Il attend que tu pries. Dans quel domaine dans ta vie la chose est encore là? Dans quel domaine? Est-ce dans le domaine matrimonial? Est-ce dans le domaine du travail? La Jacques dit, ce que tu dois faire, ce que celui qui souffre doit prier. Voici une femme que j'aimais dans la Bible. Il était question de Anne. Avec son mari Elkanah. Son mari Elkanah avait deux épouses. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. La Bible déclare que l'Éternel avait fait grâce à Pénina d'enfanter. Mais malheureusement pour Anne, c'était la stérilité de son camp. Et chaque jour, voici que Anne va commencer à se mortifier, commencer à pleurer. Au-delà des pleurs de Anne, la Bible déclare que sa coépouse la mortifiait. Elle injuriait chaque jour. Mais ce qui m'a plu, c'est que la Bible dit que chaque fois, l'époux Canaan montait à Silo pour adorer Dieu. Aussi longtemps que Anne demeura dans les pleurs, rien n'allait changer dans la vie de Anne. Rien n'allait changer dans la vie de Anne. Et la Bible déclare qu'un jour, elle va rentrer dans la présence du Seigneur et elle va exposer son besoin. Tu as besoin d'exposer à Dieu ton besoin. Quel est ton besoin? Quel est ton souci? Quel est ton problème? Il t'attend. Parce qu'il est un père capable, il sait. Nous avons été enseignés ici sur les fondements. Et vous savez qu'on a un Dieu qui est 100% homme, 100% Dieu. Homme parce qu'il a vécu parmi nous. Il connaît nos réalités, il connaît nos soucis. Donc ça veut dire que, étant sur la terre, lorsque tu exposes ton besoin, il sait, il connaît, il a vécu ça. Il a vécu ça, il connaît. Il sait. Mais tant que tu n'ouvres pas ta bouche, il ne pourra pas faire. Ouvre ta bouche. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ou la prière fervente d'un homme juste a une singulière puissance. Anne va commencer à prier. Et la Bible dit que elle va tellement prier. Arrivé un moment, ce n'était plus la bouche, ce n'était plus les paroles qui sortaient de sa bouche. Le prophète Élie, caché assis dans son coin, m'a dit: ma fille, va passer ton vin ailleurs. Elle dit: non, je ne suis pas ivre. C'est l'expression de mon cœur qui s'exprime. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un: le Seigneur attend l'expression de ton cœur. Parce que la prière qui est efficace, c'est la prière qui vient du cœur. C'est la prière qui vient du cœur. Et laisse-moi te dire ce matin que Dieu est prêt à t'exaucer.
Si tu avais l'impression que Dieu n'écoute pas les prières, laisse-moi te dire que le diable t'a menti. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute, il t'entend. Il t'entend. Il attend que tu dises seulement, Seigneur, agis par rapport à ma situation. Il le fera certainement. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Dis avec moi, il le fera. Alléluia. Dieu le fera. Imaginez un peu la situation qu'a vécu Jairus, voyant sa fille qui était morte. Il a fallu une seule chose, que Jésus touche sa fille pour que la mort parte. Donc si Jésus est capable de faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? La Bible dit qu'il est le même hier. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il est le même hier, ça veut dire que ce qu'il a fait avant, il est capable de le faire aujourd'hui. Il est le même hier. Donc le Dieu qui a guéri des aveugles, le Dieu qui a guéri les paralytiques, le Dieu qui a guéri des femmes qui avaient la perte de sang depuis 12 ans, il est capable aussi de faire pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que toujours c'est la même situation qui se répète dans ta vie. Et à un moment donné, c'est cyclique. Et tu t'arrêtes et tu attends. Non, lève-toi et prie. Parce que ta prière est efficace. Ta prière est puissante. Arrête de pleurer sur ton lit. Aussi longtemps que tu vas pleurer, rien ne va changer. Rien ne va changer. Il te faut prier ce matin. Dis avec moi, il me faut prier ce matin. Parce que ma prière est efficace. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Qui croit ce matin que quelque chose va se produire dans sa vie? Amen. Je voudrais que tu pries comme tu n'as jamais prié. Mais que cette prière que tu vas formuler ce matin, que ça te vienne du cœur. Que ça vienne du cœur. Alléluia. Parce que c'est la prière qui vient du cœur qui est efficace. Dis amen bien. Amen. Je vais juste m'arrêter là. Et pour dire à quelqu'un que ce matin, que tu vas dire ce matin, il est prêt à agir. Alléluia. Il est prêt à agir. Il faut comprendre que tu es un père qui t'écoute. Et ce matin, il va t'écouter, il va t'exaucer au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Alléluia. Je détruis par le feu du Saint-Esprit tout héritage de sorcellerie programmé sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je détruis par le feu du Saint-Esprit tout héritage de sorcellerie proclamé sur ma vie au nom de Jésus. Pendant que je bats tes mains, je détruis par le feu du Saint-Esprit tout héritage de sorcellerie proclamé sur ma vie au nom de Jésus. Les bataillons de sécurité, les bataillons de sécurité, les bataillons de Bosagada, les bataillons de sécurité, les bataillons de Bosagada, les bataillons de sécurité, tout esprit de famille qui a un impact négatif sur ma vie, sur chaque domaine de ma vie. Aujourd'hui même, je me libère au nom de Jésus. Pendant que je bats des mains, je me libère de tout esprit de famille qui agit sur ma destinée. Aujourd'hui même, je me libère de tout esprit de famille qui est des votes négatifs sur ma destinée. Au nom de Jésus, je me libère, je me libère, je me
suis en train de parler, la puissance du Saint-Esprit commence à rentrer dans ces rangées, visiter des personnes. Je veux que les commandants se mettent en place parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vomir, qui ont été envoûtées, qui vont rendre ce matin. Il y a plusieurs personnes qui vivaient des choses de manière cyclique. De manière cyclique. Le Saint-Esprit va commencer à briser, va commencer à détruire. Les bras d'aillon dans le pot, Sakina Maïnon de paix, Rakataillon de Shekete. Une personne derrière, là-bas. Le Saint-Esprit va effectuer un travail de délivrance dans sa vie, derrière là-bas. Je veux Sénico, je veux que tu te mettes derrière l'homme qui est derrière. Parce que le Saint-Esprit va briser des fondements, va briser des choses dans sa vie. Il y a un homme fort ce matin que Dieu va détourner dans la vie. Suivez-les très bien, Ça va commencer. Vous ne pouvez pas les contenir. Parce que le Saint-Esprit va faire un travail. C'est pour te dire ce matin que ta prière est efficace. Il t'entend. Les bras d'aillon de l'opos, Sakina Maïnon de près. Les bras d'aillon de Sheket. Suivez bien, Vigé. Il ne va pas que le Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, des choses extraordinaires vont commencer à se produire. Les bras d'aillon. There's a new sound upon the earth. There's a new voice to be heard. There's a new symphony of praise. Angel voices heard in the power of His word. I can hear the heavens singing a song.